Salut toi! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne te concerne peut-être pas encore, mais que tu rencontreras sans doute plus tard, la méritocratie dans le monde professionnel. On en a déjà parlé, check nos autres vidéos si tu veux en savoir plus, mais en bref, la méritocratie c'est une idéologie qui vise à récompenser les efforts individuels et où ta réussite est entre tes mains. En théorie, la méritocratie dans le monde du travail ne serait pas une mauvaise chose. Être récompensé pour les efforts fournis et non pour ton nom, ton genre ou tes contacts semble tout de même être plus juste. Ces rétributions induisent alors un sentiment de reconnaissance, facteur clé du bien-être et de la satisfaction au travail, un investissement grandissant par une certaine passion. Le sentiment d'auto-efficacité des travailleurs est renforcé par l'expérience de situations de succès, consolidant ainsi la confiance en leurs capacités et donc leur performance. Cependant, la méritocratie est aussi un penchant plus sombre. Cette course à la récompense peut aussi mener à un surinvestissement et à un certain épuisement. En plus, la méritocratie est rendue particulièrement saillante via certains indices subtils dans la vie quotidienne, par exemple le célèbre slogan de Nike « Just Do It » ou certains icônes culturelles self-made comme Elon Musk. Lorsque les gens ont particulièrement conscience de la présence de cette idéologie dans notre société, la justification d'un comportement est modifiée et a ainsi des impacts psychologiques différents. Prenons un exemple concret. Une femme et un homme en course pour une promotion. Si la femme appartenant à un groupe social plus bas passe à côté de cette promotion, il y a de grandes chances qu'elle l'attribue à son manque d'investissement ou d'effort et voit son sentiment d'auto-efficacité diminuer. A contrario, l'homme va blâmer une discrimination injuste et conserver son image de lui intacte. Par cet exemple, on voit clairement que le raisonnement méritocratique n'a pas les mêmes enjeux pour tous en réalité et le monde du travail est encore sujet à de nombreuses discriminations qui contrastent avec cette prétendue égalité des chances, créant de ce fait un paradoxe largement répandu. Et oui, la méritocratie tend à favoriser les groupes sociaux de haut statut par rapport aux groupes sociaux de bas statut, par des discriminations, des biais de raisonnement différents comme le biais d'attribution expliqué juste avant, et bien d'autres. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet plafond de verre? Vous avez 2 heures. Bon, on est sympa, on va vous expliquer. En bref, on peut observer que dans les postes à haute responsabilité, par exemple PDG, ministre, il y a sensiblement moins de femmes que d'hommes, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, les hommes sont stéréotypés avec des traits qui sont aussi associés à ces postes, appelés traits agentiques. L'autorité, la confiance en soi, le respect, cela les rendant plus aptes à tenir ces postes. Les femmes sont également plus souvent embauchées à temps partiel et selon des compétences très spécifiques, réduisant fortement les chances de promotion en les cloisonnant dans les métiers les plus humains, spécialisés et à faible responsabilité. Ajoutez à cela toute une ribambelle de facteurs invisibles, cet effet concerne également les minorités ethniques, les personnes âgées, etc. En revanche, les hommes sont affectés par un effet similaire mais inversé, car dès lors que ces derniers travaillent dans des domaines largement représentés par les femmes, par exemple l'institution, ils bénéficient de ce qu'on appelle un escalier mécanique de verre, les propulsant vers les postes à responsabilité, dans le cas de la direction des écoles. Pour résumer tout ce qui a été dit, même si la méritocratie pourrait être avantageuse dans le monde du travail, on en est loin dans la réalité. En effet, on pourrait plutôt parler d'un mythe méritocratique qui dissimule encore bien des discriminations de genre, d'âge, d'ethnie, qui reste au centre des privilèges et récompenses accordées dans le domaine professionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à plus les psychopathes!